nous devons nous concentrer sur le Seigneur Jésus-Christ. Je ne viens pas ici pour me prêcher moi-même. Je viens ici pour prêcher l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. L'évangile qui amène au ciel. Qui amène au ciel. Sortez des voies de contrefaçon. Sortez des voies des doctrines étrangères. Sortez des voies des doctrines étrangères. Je ne sais pas, Armel, tout si j'ai répondu à ma question. Et bienvenue à ceux qui viennent de se connecter. Je vois Christ, Marie qui vient de se connecter. Et pour ceux qui ne le savent pas, qui demandent là où nous diffusons au Texas, c'est là où se trouve notre studio, mais nous avons une équipe à travers le monde, non seulement ici au Texas, mais à travers le monde. Voilà, et Asana Justine dit, s'il te plaît frère Georges, explique-nous ce qu'est le péché contre le Saint-Esprit qui est impardonnable. Le péché contre le Saint-Esprit, effectivement, tu as bien compris Justine, le péché impardonnable, c'est le péché contre le Saint-Esprit. Attribuer à Dieu des choses diaboliques. Imaginez-vous qu'un pasteur comme Kanguka délivre les gens avec les pouvoirs de la nécromancie. C'est un péché impardonnable. Blasphémer contre le Saint-Esprit. Ou alors attribuer à Dieu, ou alors insulter même, comme ça s'est passé avec Jésus-Christ. Il délivrait avec la puissance de Dieu, de son Père, mais les gens ont dit qu'il délivrait avec la puissance de Belzébuth. Et Jésus parle donc de ce péché impardonnable. C'est Jésus-Christ qui parle de ce péché impardonnable. En passant, bienvenue à ceux qui viennent se connecter, ou de Sterchi, etc. Soyez les bienvenus. Alors, le péché impardonnable, c'est le péché qui consiste à attribuer à Dieu des choses diaboliques, à guérir les gens par les esprits des démons et à dire que c'est Dieu qui délivre. Vous êtes conscient que vous avez pactisé avec les démons. Vous êtes conscient que vous êtes dans la nécromancie comme Kanguka. Mais vous attribuez ça à Dieu. Voilà. Bonjour Tano Kablan. Voilà, salut. Bonjour également. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Et bienvenue à tous qui viennent de vous joindre, comme Lavi Flo, que je salue. Voilà. Jérémy. Voilà. J'attends d'autres questions. Et s'il vous plaît, pendant que vous y êtes, partagez à tous vos contacts. Je suis nouveau sur ces réseaux sociaux. Appelez YouTube Live, Aristide, bonjour, sois béni. Voilà, ma question est en route. Voilà, posez les questions. Bienvenue, Tommy, Martino, etc., etc. Nous rendons grâce à Dieu pour ce live. Le début n'a pas été facile, mais je rends grâce à Dieu de ce que voilà, les choses sont en train de bien, d'être huilées. Voilà. Voilà, il y a tellement de questions. Je pense que c'est live. Hein. Je vais vraiment me focaliser sur la forte communauté de personnes qui sont sur Facebook. Hein, parce que les gens qui sont véritablement convertis n'ont plus Facebook. Et donc Facebook, généralement, il y a beaucoup d'inconvertis. Et d'ailleurs, je peux voir ça par vos questions. Vos questions montrent que vraiment, vous devez beaucoup de la Bible. Grâce, il n'y a pas de quoi. Dieu soit loué, grâce Shiboum ou Shiboumé, pour ces réponses et pour la possibilité de vraiment adresser vos réponses. Et je rends grâce à Dieu, que la gloire revienne à Dieu et à Dieu seul, pas à un homme comme moi, un homme qui n'est même pas digne de prêcher cet évangile, mais Dieu a choisi des choses viles, des choses faibles pour faire exploser sa grandeur au travers de cette parole. Donc, voilà. Frère Georges, Reynildo revient encore. Frère Georges, au Gabon, il n'y a pas d'église sans nom. Fuis, il n'y a pas d'église sans nom. Faire comment? Prier à la maison. C'est comme si tu me poses la question, partout il y a des serpents, je vais faire comment? Je vais habiter où toutes les maisons ont des serpents. Voilà la question que je te poser. Oh frère Georges, au Gabon, toutes les maisons ont les vipères, les cobras, les najas remplis, toutes les maisons. Je vais faire comment? J'espère que tu as la réponse. J'espère que tu as la réponse. Toutes les maisons au Gabon ont des serpents. Je vais faire comment? Tu as la réponse. Je n'ai plus besoin de répondre. Si toutes les maisons ont des serpents, mieux vaut vivre dans la rue. Mieux vaut vivre dans la rue et croire Dieu que Dieu te donne une maison qui n'aura pas de serpents. Amen, Rinaldo. Voilà. Voilà, comment adorer Dieu en esprit en vérité. Adorer Dieu en esprit en vérité, c'est dans la sanctification et par l'esprit, au-delà de l'esprit vraiment de Dieu qu'on a reçu, et par une vie de sanctification, par une vie dépouillée du péché. Et je pense que Denian fait allusion à la conversation du Seigneur Jésus-Christ avec la femme samaritaine au bord du puits. Adorer Dieu en esprit en vérité. Adorer Dieu en esprit en vérité. Voilà.
Donc, mes frères, je pense que nous avons abordé beaucoup de choses et nous aurons un autre live. Si on peut faire un live, ne serait-ce qu'au moins une fois par semaine. Si on peut faire 2 fois, ça serait mieux. Au moins une fois par semaine. Et ce qui est plus important, parce que là, je m'adresse à une foule immense, non-chrétiens, chrétiens, etc., musulmans, et ceux qui sont chrétiens qui me suivent à nouveau. Bon, bref, mais les réunions du dimanche sont les réunions où les vrais chrétiens se réunissent. Donc, si vous voulez faire partie vraiment de cette communauté de personnes qui aiment la vraie parole, contactez-moi par cet email et je vous enverrai tout de suite le lien pour vous inscrire à... Je vais vous envoyer le lien, donc contactez-moi. Contactez-moi par Georges.nama, je viens d'écrire, voilà. Et dès que vous m'envoyez votre contact, je vais vous donner le lien pour vous enregistrer à ces réunions du dimanche. Très important. Là, nous entrons, j'entre en profondeur dans la parole de Dieu. Je vais dans la profondeur. Et ces questions, en fait, que vous posez, la plupart d'entre vous, c'est des questions de B à bas. Et je comprends, je ne vous en veux pas. Et comme j'ai dit en début, il n'y a pas de questions, bêtes. Il n'y a que des réponses bêtes. Alors, ne soyez pas affligés par la manière par laquelle je réponds à la question. C'est justement, je suis content pour vos questions. Il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a que des réponses bêtes. Et je regarde de ce que toutes les réponses que je peux apporter, c'est en me focalisant, en me fondant sur la parole de Dieu. Alors, c'était un plaisir, mes frères et sœurs, de partager cette parole. Je vais prier Dieu, que Dieu vous donne vraiment la force de le rechercher de tout votre cœur, de toute votre force, de toute votre âme, de commencer à lire la Bible, d'être délivré de toutes les voies de séduction, les Kangouka, les Masolo Tunasi, les Ivan Castanou, c'est les pasteurs francs-maçons. Et je ne dis pas cela pour que vous me suiviez. Je dis cela pour que vous suiviez le Seigneur Jésus-Christ. Parce que ces faux pasteurs Kangouka, surtout Kangouka, qui a fait une croisade organisée par les francs-maçons, vous Camerounais qui me suivez, qui ne sait pas que le régime de Paul Biya, c'est un régime sanguinaire, fondé sur la franc-maçonnerie de la Rose-Croix. Kangouka va au Cameroun, il invite le gouverneur, un gouverneur franc-maçon qui appartient à la branche rosicrucienne des Shriners, qui peuvent déchirer un bébé vivant et le manger. C'est la branche des Shriners, la branche la plus sanglante des Rosicruciens. Donc le gouverneur qui a fait la prière soi-disant d'ouverture, mais de manière subliminale, c'est une prière d'incantation. Il vous déchire un enfant vivant, les Shriners, et c'est ce gouverneur rosicrucien franc-maçon qui est aussi dans le Ngondo. Le Ngondo, c'est la société initiatique satanique luciférienne des Douala, où les gens entrent dans l'eau, les mains vides, et ressortent de l'eau avec des cuvettes remplies de nourriture qu'ils ont ramenées du domaine des sirènes des eaux, des monts sous-marins. Ils font des cérémonies terribles. Et c'est ce gouverneur qui est Sawa, c'est-à-dire l'ennemi du Ngondo, lui-même partisan du Ngondo. Et non seulement ça, franc-maçon, rosicrucien, Shriner, c'est lui qui fait l'ouverture. Satan s'est se déguisé. En fait, cette prière, soi-disant d'ouverture, déjà, c'était comme un discours politique. Et non seulement cela, ce n'était pas une prière à Christ, c'était une manière subliminale. Quand Hérode dit aux hommes mages, quand Jésus naît, qu'est-ce qui se passe? Les hommes mages vont se rendre, les hommes mages sont rendus pour apporter les cadeaux, sont rendus pour voir le roi, le nouveau roi qui est né. Mais le roi selon Dieu, pas selon la terre. Donc les mages se sont rendus pour voir l'enfant, le bébé Jésus. Et le roi Hérode a dit, appelé secrètement les mages, a dit aux mages, dites-moi où se trouve l'enfant, afin que j'aille aussi l'adorer. Est-ce que le roi Hérode voulait vraiment, parlait vraiment d'adorer? Il faut que vous compreniez très bien le principe magique que les sorciers utilisent, les satanistes, c'est le principe du subliminal. Chantal dit Amen. Effectivement, Chantal Chabdan, je suis content que tu comprennes cela. Je suis content que tu comprennes cela. Et vous tous, j'espère que vous comprenez comme Chantal. Les sorciers utilisent le principe du subliminal. Donc, quand Hérode dit aux mages, montrez-moi où se trouve l'enfant Jésus, afin que moi aussi j'aille l'adorer. Donc, quand un sataniste dit ouvertement qu'il adore Jésus, il peut faire comme Hérode. Et finalement, quand Dieu a averti, voilà, quelqu'un dit, Émile dit gloire à l'Éternel, voilà. Donc, quand quelqu'un dit,
Quand quelqu'un dit, un sataniste dit, j'adore Dieu. Hérode ne disait pas, quand Hérode dit, je vais adorer l'enfant Jésus. Et quand Hérode a vu qu'il a été joué par les mages, parce que Dieu a divinement averti aux mages de ne pas aller chez Hérode, de partir, parce que Dieu savait ce qu'Hérode devait faire. Les pensées d'un sataniste peuvent vous être cachées, mais ne sont pas cachées aux yeux de Dieu. Les pensées d'un sataniste ne sont pas cachées aux gens comme nous, à qui Dieu donne le discernement. Donc si Dieu, ma sœur, te donne le discernement, si Dieu, mon frère, te donne le discernement, un Kangoka ne va pas te tromper. Il invite un franc-maçon. Dès que ce franc-maçon prend la parole, il peut dire, j'adore Jésus, je loue Jésus, j'honore Jésus. Non. Il parle de quel Jésus? Les satanistes parlent de manière déguisée. Donc quand le gouverneur, soi-disant, priait, il ne priait pas. C'est une invocation satanique, victoire, gloire, dit Amen, Amen. J'espère que vous comprenez ça comme victoire. Maïmouna dit Amen, j'espère que vous comprenez comme Maïmouna. Afoué dit Amen. Finalement, c'est tout le monde qui vient de comprendre ce qu'il vient de dire. Donc il a invité un sataniste, un rosicrucien, membre des Shriners avec les chapeaux. Allez suivre l'émission spéciale, la face cachée de la croisade franc-maçonnique de Kangoka à Douala. Allez suivre. J'expose en profondeur, outre le mouchoir magique, qu'il tournoie. J'expliquais ce que c'est ce mouchoir magique. Comment ils utilisent ces mouchoirs pour entrer en contact avec des personnes. Béatrice dit vérité. Et effectivement, si vous êtes Camerounais d'origine comme moi, ça fait des années, peut-être 30 ans, je ne sais plus ce qui se passe au Cameroun. Mais quand même, nous sommes Africains. Pouvez-vous être au pouvoir au Cameroun si vous n'êtes pas dans la Rose-Croix, que ce soit le Cameroun, le Gabon, que ce soit autant de Bongo, que ce soit autant de nouveaux gouvernements soi-disant de transition, que ce soit chez Tshisekedi, je vais dire le président de Congo RDC, que ce soit chez Obiangema, Bazogo, en Guinée équatoriale, que ce soit chez Sassou Nguesso, le sanguinaire du Congo Brazzaville, que ce soit chez l'autre sanguinaire du Rwanda, pardon. Vous ne pouvez pas voir un poste ministériel ou un poste de gouvernorat si vous n'êtes pas avancé dans la franc-maçonnerie. Et au Cameroun, pour ceux qui ne le savent pas, voilà, Ismaël Savadogo dit c'est clair. Voilà, j'ai pris l'exemple d'Hérode. Cessez d'être trompé. C'est pas parce que quelqu'un dit Jésus, 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 j'adore Jésus. Hérode disait aux mages que je vais adorer Jésus. Les mages voulaient être trompés, mais Dieu a vu que non, les mages vont être trompés. Il faut que j'avertis aux mages que ce n'est pas adorer dont ils pensent. Quand un sataniste dit adorer, c'est pour tuer. C'est pour cela que beaucoup de personnes, vous ne le savez pas, ont disparu physiquement, d'autres même spirituellement. Quelqu'un rentre à la maison, voilà, quelqu'un dit, Aristide dit, oui, amen. Voilà. Quelqu'un rentre à la maison comme ça, il est vide. On a pris son âme. Il devient fou. Ces caméras, ces vidéos, ces caméramans, quand ils filment la croisade, mais ils ne filment pas comment les gens sont devenus fous dans leur maison. Ils ne filment pas les accidents de circulation qu'il y a eu quand les gens retournaient chez eux, qui sont morts. Il y a des gens qui sont morts dans cette croisade de Douala. Il y a eu des disparitions. Allez suivre mes frères et sœurs. Allez suivre mes frères et sœurs là, l'émission que j'ai faite pour montrer la face cachée de l'abomination de Kangoka. Ne soyez pas dupes. Quand un sataniste dit qu'il adore, donc le gouverneur de Douala, la région, à l'époque on appelait les provinces, on appelait provinces, maintenant c'est la région. La région du littoral, dont ce gouverneur invité par Kangoka, enfin, c'est Kangoka, suivez très bien, la province du littoral, c'est la province la plus riche. C'est là où toutes les richesses du Cameroun entrent, c'est là où, pas toutes, presque toutes les richesses du Cameroun entrent et presque toutes les richesses du Cameroun sortent. C'est la région portuaire, c'est la capitale économique. Et le sanguinaire rosicrucien Paul Biya va donner le gouvernorat à n'importe qui. Et c'est lui que Kangoka a invité. Et quand ce monsieur fait son discours subliminal satanique à la Hérode, exactement comme Hérode, parce qu'un sataniste dit qu'il adore Jésus, c'est qu'il veut tuer. Il veut le tuer si c'est possible. En fait, en tuant Jésus, ce n'est que, aujourd'hui on ne peut plus tuer Jésus. Mais comment ils arrivent à tuer Jésus? En fermant la porte pour que les gens aillent vers Jésus. En envoyant les chrétiens en enfer. Le Christ est en nous, parce que quand tu acceptes Jésus, Jésus est en toi. Et quand un sataniste comme Kangoka te détourne de Jésus, il t'a tué, il a tué Jésus en toi. Est-ce que vous comprenez maintenant? Donc quand Hérode disait que je vais adorer Jésus, les mages voulaient céder. Mais Dieu a dit, Dieu a dit aux mages, non, son adoré là c'est quoi? C'est tuer.
Et quand justement Hérode s'est senti joué par les mages, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décrété un génocide, un infanticide génocidaire. Il a décrété, je reprends, un infanticide génocidaire. Le génocide de tous les enfants de 3 ans et en dessous. Il les a massacrés. Donc, le adoré de Hérode, finalement, c'était quoi? C'est tué. Le gouverneur sanguinaire, avec ses chapeaux que j'ai démontré, les chapeaux de Schreiner qu'il porte, son affiliation au Ngondo. On a montré la vidéo dans son salon. Allez suivre l'émission. Défilez, vous êtes sur la page Facebook. Défilez, vous allez voir la face cachée de la croisade de Kanguka au Cameroun. Vous allez comprendre que c'est le satanisme. Dieu n'est pas dedans. Un gouverneur franc-maçon. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce gouverneur a fait une erreur grave. Ce gouverneur lui-même dans son discours, qui était aussi une prière satanique, déguisée en prière chrétienne, à la Hérode, quand Jésus était un bébé. Qu'est-ce qu'il dit? Paul Biya a fait le décret pour que Kanguka vienne au Cameroun. Donc Paul Biya était encore en vie. Donc, beaucoup de Camerounais pensent que Paul Biya est mort. Beaucoup de Camerounais pensent que le Cameroun a plus de dirigeants. Donc, quand il s'agit de Kanguka, c'est là où Paul Biya peut faire un décret. Quand il s'agit de faire des hôpitaux, quand il s'agit de faire des écoles, il n'y a pas de décret de Paul Biya. Mais quand Kanguka vient au Cameroun, c'est là où Paul Biya se réveille, de là où, je ne sais pas, il agonise pour signer. Allez suivre la vidéo. Ce n'est pas moi qui invente. Lui-même, il dit, Kanguka est venu par décret présidentiel. Les Camerounais comme les Africains sont dans la souffrance, comme si la souffrance physique ne suffisait pas. Il faut encore la souffrance spirituelle, émotionnelle. Il faut la souffrance spirituelle, émotionnelle. Il faut la souffrance spirituelle, émotionnelle, comme si la souffrance physique ne suffisait pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas les hôpitaux, il n'y a pas les écoles, il n'y a pas les routes. Il y a une perte d'espoir. Il y a un désespoir généralisé, un désespoir collectif. Les jeunes n'ont pas d'avenir. Il n'y a pas des écoles, il n'y a pas des hôpitaux. Tu peux mourir. Je vois, Béatrice, tu meurs de rire. Je ne sais pas partage-nous ce que j'ai dit qui te fait. Parce que des fois, je parle comme ça, je ne sais pas comment mes paroles résonnent. Je parle naturellement, vous le savez. Je parle candidement et naturellement. J'ai un franc-parler. Non, je ne suis pas politicien. Parce qu'il y a beaucoup de pasteurs politiciens, même des pasteurs, ils doivent peser ce que... Moi, je parle, je lâche tout. Donc, Béatrice, dis-nous un peu ce que... Je vois Béatrice, elle a mis les émoticônes, waouh, les larmes coulent. Non, la misère, donc, les gens, il n'y a pas les hôpitaux. Il n'y a pas les hôpitaux. Et même les hôpitaux, il n'y a pas de médicaments. Donc, quand il y a des vendeurs d'illusions, des marabouts, des escrocs, des satanistes comme ça, les gens se ruent. Pourtant, il y a les églises, soi-disant, il y a les églises épiceries au Cameroun. Mais ce week-end-là, les gens ont vidé. Il y a même une femme qui a dit qu'elle a quitté Yaoundé. Elle est partie dormir sur l'esplanade. Hein? Hey! Nadine Ngono, continue. Nadine Ngono, j'imagine que tu es camerounaise. Hey! Hey! Donc, Nadine, j'ai l'impression que Nadine Ngono, tu n'es pas camerounaise. Moi, je suis américain. Je suis né à Douala, mais je suis américain. J'ai quitté le Cameroun. Il y a 30 ans que j'ai quitté le Cameroun. Environ. Mais je sais ce qui se passe. Nadine, puisque tu réagis, Nadine, je vais te poser une question. Montre-moi un verset biblique dans la Bible où un serviteur de Jésus-Christ était reçu par les rois, avec les honneurs. L'apôtre Paul était reçu par des rois, des gouverneurs et autres, étant dans les chaînes. Biden m'invite à la Maison-Blanche, c'est pour aller dénoncer Biden Nadine et dire à Biden que mon ami ou président, je ne vais pas l'appeler l'excellence, parce que je vais dire d'abord, je vais vous appeler excellence. La seule personne devant le nom de qui je peux mettre excellence, c'est Dieu. Je vais dire, monsieur Biden, repentez-vous d'avoir fait l'inceste avec votre fille quand elle était petite, à l'âge de 8 ans, de l'avoir violée quand elle était sous la douche. Repentez-vous. C'est le message que Dieu me donne avant. Vous êtes vieux, vous êtes sur le point de mourir. Vous n'arrivez même plus à marcher. Vous tombez partout, à gauche, à droite, Biden. Vous êtes devenu un cadavre. Donc, repentez-vous avant de mourir. Peut-être que je ne sortirai pas de là vivant. Nadine, ma prière, c'est que Dieu t'ouvre les yeux.
et que tu sors de l'envoûtement de Kangouka et que tu enlèves cette application de démon et que tu sois délivré, Nadine, du péché et tout ce qui suit Kangouka. Quand on touche à Kangouka, les boucliers se lèvent, on lance les cailloux. Mais quand on touche à Jésus, les gens sont calmes. Je disais que les musulmans, quand vous attaquez à Mahomet, ils sont prêts à tuer. Ils déclenchent une fatwa. C'est-à-dire qu'un acte de condamnation, un acte, vous êtes un wanted, on va vous tuer. Mais nous, chrétiens, quand vous parlez, oh Sylvie Savard-de-Go, bon, nous attendons le témoignage de ta conversion et comment tu as rencontré. Sylvie, Dieu a conduit cette réunion comme il a conduit. Si je commence là, ça fait longtemps, je n'ai même pas pris un verre d'eau depuis que j'ai commencé. Laissons ça pour la séance prochaine. S'il te plaît, Sylvie, abonne-toi. J'espère qu'on ne va pas te demander de payer comme les autres à qui on demande de payer. J'espère que toi, ça sera gratuit. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Tu auras la notification du prochain live. Quelque part dans la semaine prochaine. C'est là où je vais témoigner. Dieu lui m'a conduit. Je vais témoigner sur ma conversion et comment j'ai rencontré Confort. Et ce sera un encouragement pour les couples chrétiens, un encouragement pour les jeunes qui veulent se marier. Mais Dieu a conduit ces réunions comme il a voulu. Voilà. La Bible dit les projets que forme l'homme viennent de son cœur, mais la décision appartient à l'Éternel. Donc sois patiente, Sylvie, ça va de go. Je te salue en passant au nom de Jésus-Christ. Donc je reviens sur Nadine et sur Sierre Élysée. Attention, ne soyez pas. Nadine, non. Non, je pense que tu es Betty comme moi d'origine Betty. Bon, ça n'a plus d'importance en Christ. Qu'on soit Betty, Bamileke, Douala, Camerounais, Gabonais, Sénégalais, Français, Allemand, Anglais, Américain, Blanc, Noir, Jaune, Chinois, ce n'est pas d'importance. Mais j'ai dit cela, Ngono, tu es Betty. Ça veut dire que tu es Camerounaise. Ngono signifie en Betty jeune fille. Nadine, je ne sais pas si tu es mariée ou si tu es jeune fille selon ton nom. Tu vis au Cameroun. Ou alors tu es parti du Cameroun, tu n'es plus Camerounais comme moi. Parce que moi, ma nationalité, c'est la nationalité du ciel. Mais Nadine, Bia peut donner. Il y a quelqu'un qui a écrit, Bia a tué sa femme. Tout le monde le sait. Dans les conditions terribles. Et toutes les personnes qui étaient témoins de ce meurtre, les prêtres, etc., comme le prêtre jésuite qui m'a formé, j'ai été formé chez les jésuites. C'est la branche la plus occulte du catholicisme. C'est là où j'ai eu mon baccalauréat. À Gilbert 20. A été tué par Paul Biya. Parce que Paul Biya était témoin de ce qui s'est passé. La femme de Paul Biya, Irène Biya, s'est confessée en Gilbert 20. Beaucoup de sœurs religieuses ont été tuées. Il y a des gens qui ont écrit les livres selon lesquels Paul Biya devait coucher avec une chienne noire, faire des actes terribles. C'est cette personne qui signe le décret. Donc Paul Biya vivait parce qu'il est absent. Où sont les décrets pour les rues? Où sont les décrets pour les écoles? Donc il a le temps de prendre son crayon, de signer un décret parce que un Kangouka veut venir. Oh là là, Nadine, come on. Comme les Américains disent, come on. Mais dis donc, Nadine. Nadine, fais un commentaire, j'entends. Nadine, fais un commentaire, je t'en supplie, fais un commentaire, j'attends. Nadine, fais un commentaire. Nadine, fais un commentaire. Hey, Nadine, non, attendons que Nadine fasse un commentaire. Nadine, fais un commentaire. Voilà, Béatrice dit quoi? Paul Biya sort de son sommeil, de son silence, pour ne pas dire sa mort. Béatrice, tu es gentil. Parce que beaucoup de Camerounais, il y a des vidéos qui disent que Paul Biya est mort. Donc Paul Biya, il n'y a pas de décret pour faire les routes. Il n'y a pas de décret pour faire les hôpitaux. Il n'y a pas de décret. Mais il y a un décret. Il y a un décret. Non. Aristide dit, Georges, laisse Nadine enceinte. Non. Qu'est-ce que Jésus a dit? Si quelqu'un a 100 brebis, une s'égare. Les 99 sont bien portantes, sont en protection, mais une s'égare. Il va laisser les 99 pour suivre la brebis. Donc, je laisse les 218 personnes qui sont connectées et je vais vers la 219e personne, Nadine, qui est mordicus. Nadine, j'espère que tu n'as pas été envoûtée par le mouchoir. Il n'y a pas les décrets, Willy dit, Shalom, il n'y a pas les décrets pour faire les écoles. Il n'y a pas les décrets pour faire les hôpitaux. Il n'y a pas de décret pour que les étudiants soient envoyés dans les meilleures universités à l'étranger ou qu'on construise même les meilleures universités au Cameroun, que les étudiants camerounais n'aient plus à sortir. Mais il y a un décret. Moi, je ne savais pas que Paul Biya vivait toujours. Il y a des vidéos sur Internet, Paul Biya est mort, Paul Biya est mort. Je sais que c'est des conspirations, la plupart c'est le mensonge. Mais le problème, c'est que quand les gens pensent que Paul Biya est mort, c'est qu'il est inexistant. Mais le gouverneur vient vous dire que Paul Biya est sorti de son sommeil mortuaire uniquement parce que Kangouka est important. Oui. Dans le domaine spirituel, Kangouka a une place de choix. Ils ont beaucoup besoin des âmes. Oh Nadine,
Nadine, oh, Ngono, 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 Nadine. Ngono, réponds. Est-ce que tu réponds? Tu es toujours là? Voilà, Ngono dit, je ne supporte aucun serviteur de Dieu, mais plutôt je parle de Dieu. Non, c'est vrai. Je suis content de ta réaction, Nadine. Ne supporte aucun, même moi ne me supporte pas. Ne me supporte pas. Mais je te dis, je mets mon salut. Vous savez, Nadine, je ne sais pas combien de temps tu me suis, c'est aujourd'hui que tu as commencé à me suivre pour la première fois. Pour ceux qui me suivent comme Béatrice, ils savent comment je dénonce le péché, comment je vais aller au ciel. Accuser un faux pasteur injustement pour vous fermer la porte du ciel, Nadine. Pour vous fermer la porte du ciel. Je vous dis, je n'ai pas besoin de juger, mais Kangouka est faux. Il n'est pas de Dieu. Même pas du tout, même pas un peu. Même pas un peu. Oh Nadine, regarde, tout le monde, quelqu'un dit qu'il faut que je continue à se manquer, laisse tranquille. Je leur ai dit non. Je ne peux pas laisser Nadine et me concentrer sur vous. Vous comprenez, Nadine n'a pas compris. Nadine, écris, j'attends. Écris. Je voulais déjà mettre fin à cette réunion, mais c'est à cause de toi qu'on a continué. C'est à cause de toi. Nadine, j'attends. Hey! Hey! Voilà, Émilie dit quoi? Paul Biya ne peut pas donner un tel pouvoir à une personne innocente. Je vis au Cameroun. Voilà, Émilie. Attends. Et qui? Comme dit le Cameroun. Voilà même que Nadine, tu me fais parler avec l'expression camerounaise. Et qui? Hein? On parle de quoi là? Tu es gouverneur? Nadine, je suis paxé. Paxé, c'est quoi? Paxé, c'est quoi? J'espère que tu ne vis pas en concubinage. Parce que le pax, là, c'est le concubinage. Si tu vis en concubinage, voilà. Et Kangouka ne peut pas te dire que le concubinage, là, est mauvais. Tout ce qu'il veut, étendez vos mains, touchez l'ordinateur. Priez à distance à travers l'application. Et l'application de Kangouka, c'est pour vous entraîner en fait. Voilà que tu dis que tu es paxé. Paxé, ça veut dire que tu es en France, parce qu'on ne connaît pas le pax en Afrique. Voilà les lois démoniaques que les Français ont mis sur pied. Qu'est-ce que c'est le pax? La Bible dit tu es marié ou tu n'es pas marié. Le pax, qu'est-ce qu'il y a? Le pax, ce n'est pas de Dieu. Le pax, ce n'est pas de Dieu. Donc si tu es paxé, sors de cette réunion, Nadine. Sors de cette relation au nom de Jésus-Christ. Vous voyez, on vient d'apprendre quelque chose sur Nadine. Elle est paxée. Voilà. René Dodi, il guérit soi-disant par radio. Qui continue à guérir par radio? Pour ne pas dire qu'il envoûte les gens, il envoie les gens par radio en enfer. Donc Nadine, tu dis que tu es paxé. Tu es paxé et tu suis Kangouka. C'est pour ça que les gens ne m'aiment pas. Sors de cette relation dès maintenant. Repends-toi sinon tu iras en enfer. Il n'y a pas de pax au Seigneur. Tu es marié ou tu n'es pas marié. Il n'y a pas de pax. J'espère que tu voulais dire paxer le pax en France. Parce que les Africains ne savent pas ce que c'est le pax. Des lois diaboliques comme ça là, du gouvernement, du régime franc-maçonnique de Macron et ses prédécesseurs. Le pax, qu'est-ce que c'est le pax? J'espère que Nadine, tu as compris. Je pense qu'on peut passer, c'est ça. Voilà. Quelqu'un dit, et c'est toi qui es Dieu. Je ne suis pas Dieu. Ramba, je ne suis pas Dieu. Mais je vous montre la voie qui mène à Dieu, qui est Jésus-Christ. Je ne vous dis pas de me suivre. Continuez à suivre les hommes. Nadine, un Camerounais, vrai Camerounais, dès qu'il entend que Paul Biya, parce que ça a été caché, allez suivre, je ne mens pas. Le gouverneur lui-même, il dit quoi? À la fin, non, c'était le scoop. Le gouverneur lui-même dit que c'est Paul Biya qui a signé le décret. Oh là là! Quand j'ai suivi ça, j'ai dit waouh! Quand nos auditeurs se disaient qu'ils vont suivre ça, et beaucoup de gens ont commencé à fermer l'application, donc ils ont appris ça. C'était caché. Beaucoup ont commencé à fermer l'application. Beaucoup ont commencé à fermer l'application. Une à une, les gens ont dit non, non, non. Donc c'est Biya qui a signé. Biya qui a signé. Il ne signe pas les décrets pour qu'il y ait les écoles. Il ne signe pas les décrets pour qu'il y ait les hôpitaux. Pourquoi Kangouka a eu autant de monde? Parce qu'il n'y a pas les hôpitaux. Est-ce que vous savez qu'à Douala, où Kangouka a été à la Kentinine, ton parent est mourant. Tu amènes ton parent à la Kentinine, Nadine, Ngono. Suis-moi très bien, Ngono. Ça fait 30 ans que je suis même plus Camerounais, je suis américain. Mais à la Kentinine, là où je suis né, à Douala, je suis dans la Kentinine. Et on a enterré mon cordon ombilical à Douala, là où je suis né. Est-ce que vous savez qu'à l'hôpital La Kentinine, qui porte d'ailleurs le nom d'un colon, La Kentinine, actuellement au moment où je vous parle, vous amenez votre malade, il est mourant, on vous tend d'abord la main, mettez une avance. Et la personne qui vous dit mettez une avance, met la main, tourne, ne te regarde même plus. Si tu ne mets pas l'avance en main, la personne meurt. Parce qu'il n'y a pas les hôpitaux. Il n'y a pas de décret. Le gouvernement n'est pas, le Cameroun n'est pas dirigé. Il n'y a pas de décret. Mais il y a un décret parce que Kangouka veut venir. Oh.
Ah, j'espère que vous avez bien compris l'allusion à Hérode. Donc, le gouverneur d'Ibois a révélé que c'est Paul Biya qui a signé le décret. Avez-vous déjà entendu un pasteur qui est parti dans un pays et que c'est le président de la République de ce pays qui a signé le décret? Généralement, c'est le maire, le préfet, et même si c'était le préfet, ça aurait été grave parce que les préfets en Afrique, que ce soit même ici aux États-Unis, les gens qui sont gouverneurs, qui dirigent les comtés, les préfectures américaines, etc., c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est Paul Biya qui signe le décret. Kangouka est autant important pour qu'un sataniste comme ça, qui selon le journaliste, un journaliste a écrit un livre de ce qu'il a expérimenté. C'est pas même un journaliste, quelqu'un qui était à la présidence. Même, je ne sais pas si c'est un journaliste, c'est quelqu'un qui était à la présidence, qui a vu un témoin, il a écrit un livre. Je ne sais pas si ce monsieur vit. On l'aurait même tué, si mes informations sont correctes. Donc Paul Biya a le temps de se réveiller de son sommeil d'agonie mortuaire, de se lever, de prendre son bic, avec une main tremblotante, de signer pour que Kangouka vienne au Cameroun. Continuez à vous faire manger. 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 Voilà, le Pax mérite devant les hommes comme le Seigneur. Ah, ok, beaucoup de gens le suivent. Ah non, non, l'histoire de Pax là, vraiment, non. Marie-toi devant le Seigneur. Marie-toi véritablement, convertis-toi. Cette histoire de Pax là, non, non. Le Pax là, vraiment, c'est. Non, non. Nadine, merci quand même de. Je ne t'en veux pas. Mon zèle, c'est que une âme. Maintenant, cette émission termine entre toi et moi. J'aime oublier tout le monde qui est là. C'est entre toi et moi. Attends. Tu crois qu'un seul instant, je comprends. Attends, la France a changé. Tu as oublié comment est le Cameroun? Un mort à l'hôpital La Quintini. On demande, quelqu'un dit, madame, si vous n'avez pas l'argent, circulez. On n'a pas le temps. La personne continue à causer, faire le Congo avec son infirmière, sa collègue infirmière. Il ne vous regarde pas. Votre enfant meurt. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé au Cameroun il y a quelques années? Il y a quelques années. Une femme est arrivée à l'hôpital, elle était enceinte. On ne voulait pas la recevoir. Je ne sais pas si sa sœur ou sa nièce qui a pris la lame pour ouvrir le ventre pour qu'elle étouffait l'enfant. Elle disait non, on ne la regardait même pas. On ne la regardait pas. Et c'est sa propre sœur qui a ouvert le ventre, ou sa nièce, ou ne sait pas, a ouvert le ventre avec la lame pour vouloir soulager. Je ne sais pas si les enfants sont morts, mais ce qui est sûr, c'est que la femme est morte. Les infirmières ne regardaient pas. Voilà le pays de Paul Biya. Je ne fais pas la politique. Ne fais pas, vraiment, je ne fais pas la politique. Voilà. Non, Nadine dit ne prenez pas mal. Non, Nadine ne prend pas mal. Juste, nous sommes fatigués de ce monde rempli de... Mais vraiment, allez à Jésus. Même Nadine, pardon. Ngongo, comme on dit, Ambeti, ne me suis pas. J'ai oublié tous les frères, même les frères européens qui me suivent, je les oublie. Je te parle, Ngongo. Pitié, ne me suis pas. Je ne dis pas ça pour que tu me suives. Jésus-Christ TV, c'est la télévision qui vous amène à suivre Jésus-Christ. Ouais, Jésus-Christ. Il y a déjà les moustiques qui... hein? Nous avons des moustiques ici à Houston parce qu'on a un climat qui de temps en temps est tropical. Malgré le fait que nous sommes en hiver, mais il y a tous les moustiques incroyables. Bref. Ouais. Donc, il n'y a pas de décret pour faire les hôpitaux. Il n'y a pas de décret pour refaire les routes. Il n'y a pas de décret pour qu'il y ait des bonnes écoles. Il n'y a pas de décret pour réfectionner les misérablement délabrés. Le gouvernement camerounais n'existe plus. Il n'y a pas de dirigeants. Chacun fait comme bon le semble. Mais Paul Biya peut se réveiller de son agonie mortuaire pour, avec une main tremblotante, signer le décret de Kit Kangouka. Et qui a dit ça? Allez suivre la vidéo de la mise à nu de la croisade, la face cachée. La vidéo s'intitule La face cachée de la croisade franc-maçonnique de Kangouka au Cameroun. Et défiler, suivez même tout. Et arriver à l'endroit où le gouverneur fait sa prière à la Hérode. Une prière subliminale. Parce que quand un sataniste dit j'adore Jésus, non, il veut tuer ceux qui suivent Jésus. Et Ngono dit, je suis sur le chemin du mariage religieux. Le mariage religieux n'existe pas dans la Bible. Le mot religieux, mariage... Nadine, conclusion, comme la plupart de ceux qui sont connectés aujourd'hui, commencent à lire la Bible. Il n'y a pas de mariage religieux. Marie-toi correctement. J'espère que ton époux et toi, c'est un vrai chrétien. Et que, parce que vous qui n'êtes pas encore mariés, n'épouse pas ma soeur en Christ, un incroyant. Il va pourrir ta vie.
toi, jeune homme qui n'est pas encore marié, n'épouse pas une incroyante. La Bible interdit d'épouser. Le mariage n'est pas... Le mariage, c'est d'abord une affaire de famille. Donc, le mariage religieux, là, dans la Bible, il n'y a aucun verset qui parle de mariage religieux. Le mariage, quelqu'un pose la question, je comprends que Nadine, tu viens de te connecter, mais quelqu'un avant toi pose la question, est-ce qu'on doit se marier à l'église? Non. Jésus était invité aux noces de Cana en Jean chapitre 2. Il était invité. Des maris n'ont pas dit à Jésus, Jésus vient nous déposer les mains. Donc ton histoire mariage religieux se comprend qu'en fait, tu as besoin d'être enseigné. Puisque tu... Voilà, Tano dit, aimons la Bible. Donc Nadine, suis le témoignage, le commentaire de Tano qui dit, aimons la Bible. Quand tu n'aimes pas la Bible, quand tu ne lis pas la Bible, les kangoukas comme cela peuvent te tromper. Regardez, vous savez pourquoi je peux détecter kangouka sur le champ? C'est parce que cette Bible, ma tête est plongée dans cette Bible. Nadine et tous ceux qui me suivent, si vous faites comme moi, aucun homme ne pourra vous tromper. Dès qu'il vient, comme les Camerounais disent, dès qu'il tente seulement de s'approcher dans votre périmètre carré, dans vos 5,50 mètres, comme les Camerounais, là je parle comme un Camerounais, je ne parle pas en Camerounais. Si un Kangouka essaie même dans le périmètre carré, les 5,50 mètres, là où tu te tiens, tu vas le détecter, tu vas fuir. Tu vas fuir. Non, tu ne lis pas la Bible, Nadine, comme il faut lire. Lire la Bible, c'est la mettre en pratique. Tu ne peux pas dire que tu lis la Bible et tu parles du mariage religieux. Mariage religieux, dans quel verset? Ça, c'est un langage religieux. Il n'y a pas de mariage religieux. Ton problème, c'est qu'il faut que tu sois marié convenablement selon la volonté de Dieu. Ne te marie pas avec quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Sinon, il va pourrir ta vie. Au début, c'est bon, mais après, j'espère que tu ne vas pas regretter ce que je suis en train de dire. Et je parle inspiré par Dieu. Je ne te connais pas, mais je te dis une vérité, c'est que si tu te maries sans la volonté de Dieu, tu vas souffrir toute ta vie. Et surtout vous les femmes, parce que l'homme a tendance, l'homme n'est pas comme la femme. Les sœurs souffrent plus. Donc lis bien ta Bible. Lis bien ta Bible. Et ne me suis pas, je ne dis pas ça pour que vous quittiez quand vous me suivez. Non, je veux que vous quittiez ce qui vous entraîne dans l'enfer et que vous découvrez le vrai Seigneur Jésus-Christ. Sur ça, Nadine, je ne vous connais pas, je ne te connais pas, mais je t'aime d'un amour que le Seigneur Jésus a pour les brebis perdues. Moi-même, je prie pour que Dieu me maintienne dans la voie droite. Kangouka n'est pas de Dieu, même un tout petit peu. Oh là là, tous ceux qui ont pensé que Kangouka est de Dieu doivent pleurer, se mettre à genoux, jeûner, demander pardon à Dieu, pleurer, demander pardon. Kangouka, c'est une abomination. Oh, une abomination. Donc, que Dieu te bénisse, Nadine, qui te conduit sur la voie droite et qui t'aide à mettre ta vie en règle sur tous les plans, plan sentimental, sur tout le plan spirituel. Que tu commences à lire ta Bible et surtout, avant de prier, voile-toi la tête. Et si tu as les faux cheveux sur la tête, il faut les enlever. Et si tu te portes les pantalons avec les faux ongles, les faux, je ne te connais pas, mais je te parle inspiré par Dieu. Donc, si tu as encore des choses de fausseté sur ton corps, les faux cheveux qui viennent de l'Inde ou le nylon ou le plastique, enlève ces choses. Si tu portes les habits serrés, les bling-bling, les pantalons, les hauts talons, les faux ongles, fossiles, si ton corps là est un instrument de fausseté, dépouille-toi d'abord de ces choses, brûle ces choses, ouvre ton placard, sors de ta maison, Nadine, au nom de Jésus, que tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Là, je te parle, je ne te connais pas, mais je te parle inspiré par Dieu. Je te parle inspiré par Dieu. Nettoie ta maison, Nadine, Dieu t'aime. Pourquoi sur des milliers de personnes qui sont connectées? Parce qu'il y a des personnes qui vont, qui partent, qui vont, qui partent. Si on totalise, il y a des personnes au moins qui ont regardé cette vidéo, au moins 3 minutes, sont plus de 10 000. Parce que ce n'est pas parce que c'est 221, ça ne veut dire pas que les 221 que nous avons actuellement, c'est les 221 depuis le début, non. Mais quand vous ouvrez les statistiques de ce live depuis qu'on a commencé, je ne serais pas surpris si il y a 20 000. Il y a des personnes qui sont connectées pendant 3 minutes, 1 minute, telle 1 heure, telle 30 minutes, ça fait peut-être 20 000. Et sur les 20 000 personnes qui ont suivi, tu es la seule personne à qui je m'adresse directement, Nadine. Dieu t'aime. Dieu a voulu que tu m'écoutes. Débarrasse-toi, ainsi parle le Seigneur Dieu. Ce n'est pas Georges qui parle. Nadine, ainsi parle le Seigneur Dieu. Dépouille-toi, enlève les faux cheveux sur la tête. Tu vas dire, comment Georges sait que j'ai les faux cheveux sur la tête? Enlève la fausseté. Ne mets plus les faux ongles, les poudres, fond de teint, les talons, les pantalons serrés, tout ça, les bling-bling, les bijoux, bagues, enlève tout ça. Si ton mari ou ton paxé de mari va fuir, qu'il fuit, il n'y a pas de problème. Parce que beaucoup de femmes veulent sauver leur mari, mais pour se retrouver en enfer, leur mariage, pour se retrouver en enfer. Nettoie. Nettoie ta maison. Nettoie ta maison, Nadine. Ne mets plus les faussetés sur ton corps. Et je ne m'adresse pas seulement à Nadine. La plupart de ceux qui sont connectés ici mettent encore les faux cheveux. Vous n'êtes pas encore convertis, mais Nadine, tu as dit que tu lis la Bible. Les autres ne m'ont pas dit qu'ils lisent la Bible.
mais que ce soit Nadine, que ce soit tout ce qui m'écoute, vous femmes, ayez l'extérieur de la sainteté. La Bible dit aux femmes, il y a un verset qui dit clairement que les femmes doivent avoir l'extérieur qui dégage la sainteté. Ne devenez pas sexy. Comme je disais en début de ce live et à l'émission que j'ai fait avec le frère Jean-François Bergouin, les femmes sur Facebook, dès qu'on dit tu es sexy, elle dit Amen. Une femme à qui on fait le compliment d'être sexy doit pleurer parce que c'est une insulte. Ça veut dire que tout ce qu'on voit, c'est un objet d'ambulance, c'est la sexualité qu'on voit. On ne voit même pas que tu es intelligente, on ne voit même pas que tu as la pied, on ne voit même pas que tu es forte, on ne voit même pas que tu es intellectuelle, on voit seulement le sexe. N'est-ce pas injuriant? Donc vous, toutes les sœurs qui vous habillez selon le monde, regardez les séminaires de Kanguka. J'ai montré, va suivre Nadine et vous tous qui me suivez, les femmes qui criaient, qui poussaient des youyou dans la croisade de Kanguka. Ne vous ai-je pas montré une qui avait la poitrine complètement nue, avec les faux cheveux comme les prostituées? Vous savez les démons. Oh, oh, l'enfer va chauffer. L'enfer va chauffer. Et ma prière, c'est que l'enfer ne chauffe pas. Ne chauffe pas à cause de vos chairs qui seront brûlées éternellement. Et vous n'allez pas mourir, vous allez souffrir éternellement. J'espère que là, il n'y aura pas de... Non, l'enfer va chauffer. L'enfer va chauffer. Gomez Ombois dit qu'il n'y a que l'océan pour nous aider. Amen, Gomez, que l'océan nous aide à rechercher la sanctification, à sortir des voies d'égarement. C'est pour cela que je veux devenir un vrai influenceur. C'est pour cela que j'ai commencé à me préoccuper de Facebook. Un vrai influenceur, c'est celui qui influence les gens à aller vers le ciel. Un vrai influenceur influence les gens à aller vers le ciel. Un vrai influenceur qui influence les gens à aller à l'enfer n'est pas un influenceur. Lui-même, il est influencé par Satan, influencé par les démons. Il vous apprennent des choses de sexualité, comment être riche, comment être les Philippe Simo, les Steve Fa, Camerounais, les je ne sais pas quoi, ils sont nombreux. Les créoles, ils sont les ivoiriennes, camerounaises, nombreux, ces jeunes. Moi, je serais un influenceur. J'ai commencé à être un influenceur pour Nadine. Nadine, je t'ai donné mon numéro j'ai mis mon WhatsApp, j'ai mis mon email. Ce n'est pas pour que les gens me suivent, c'est pour que je montre aux gens comment ils peuvent être connectés, pas à un homme, pas à moi, mais à Jésus-Christ. Voilà, mes frères et sœurs. Voilà à quoi ressembleront ces lives de Facebook, où les choses seront dites telles qu'elles doivent être dites, sans plaire à quelqu'un. Si vous grincez les dents, et si vous me détestez, si vous voulez vraiment casser votre téléviseur ou entrer dans votre téléviseur ou dans votre ordinateur pour vous attaquer à moi, c'est pas grave. Oh là là, le vent a commencé à souffler ici, les feuilles mortes sont en train de tomber. C'est une belle soirée, un beau temps. Mais mes frères, regardez, je serais allé partir avec mes enfants dans un parc, savourer ce temps hivernal d'automne, où les feuilles mortes sont en train de tomber, où les arbres ont changé de couleur. Mais je suis là en train de prêcher la parole de Dieu pour vous encourager, vous influencer à aller à Jésus, vous attacher à Jésus. C'est ce qui va se passer de plus en plus. Alors nous allons prier, non seulement pour Nadine, pour tous ceux qui ont besoin de te convertir. Et sœur en Christ ou madame, ne prie pas sans te voir la tête. Si vous pouvez vous mettre à genoux, mettez-vous à genoux. Nadine, mets-toi à genoux. Couvre ta tête. C'est faux pasteur qui vous enseigne que votre chevelure c'est un voile. Votre chevelure est quel voile? La Bible ne dit pas que votre chevelure c'est un voile. À supposer même que votre chevelure est un voile, ce qui n'est pas la vérité, ce qui est faux. À supposer que votre chevelure est un voile. Beaucoup de femmes, et surtout les femmes africaines, n'ont plus de cheveux sur la tête. C'est les faux cheveux, le nylon, les plastiques, la laine. Pire encore, les cheveux indiens qui viennent de l'Inde qu'on sacrifie aux démons. On a montré le documentaire. Et c'est faux parce que comme Kangouk vont vous dire que votre chevelure c'est un voile. Ils veulent vous maintenir. Ils veulent vous maintenir. Effectivement, Nadine, oh, Nadine, tu as raison. Nadine a raison. Nadine vient de dire quoi? Au contraire, ces femmes soi-disant servantes de Dieu bien couvertes. Oh, Nadine, tu as raison. Quand quelqu'un a raison, nous reconnaissons que la personne a raison. Tu as raison. C'est pour ça que le discernement est important. Vous pensez qu'il y a une femme qui venait là, une femme que Satan a exposée. Elle m'a accusé de violenter mon épouse. Elle est bien enturbanée. Je me suis tué. D'autres personnes l'ont dénoncé pour dire que tu t'attaques à cet homme, tu ne le connais pas. Nous, on est à Houston. Nous, on connaît comment cet homme
aime sa femme comme le Seigneur Jésus aime l'Église. Nous savons comment cet homme est amoureux de sa femme. Parce que justement, frère en Christ, la Bible nous enseigne, et c'est en Éphésiens chapitre 5, que nous devons aimer nos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il y a les gens qui lui ont dit que nous connaissons cet homme, on a été chez lui, on a prié avec lui à Houston. Nous savons comment cet homme aime. De quoi parles-tu là? Une certaine Emerbaï Je suis resté tranquille. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelques jours, ce n'est même pas moi qui l'ai dénoncé. Elle est devenue folle en pleine émission. Nadine suit très bien mon témoignage. Elle est devenue folle. Elle s'en tire comme une musulmane. Elle est devenue folle. Elle a commencé à proposer la banane aux gens. Prends la banane qui délivre. Prends la nana. Elle a seulement oublié le njassan. Le pépé, le carte de côté. Elle dit, prends la banane, prends la nana, il y a les bouquets de fleurs, des bouquets de fleurs. Elle dit, prends. Elle est devenue folle, elle a commencé à crier, en pleine caméra, en plein live. Les gens ont commencé, ah donc, ces professeurs sur Georges et son épouse là, donc c'était, les démons, les chrétiens. Donc, Nadine, tu as raison. Tu as raison, tu as raison. Il y a des femmes là, elles sont en turbané, mais elles ont l'esprit de python. Mais, fais ta part. Dieu te dit d'enlever les faux cheveux, enlève. Dieu te dit de te couvrir, couvre-toi, laisse les gens. Maintenant, s'il y a des gens qui font l'apparence, qui font le cinéma, comme Emerba et autres, ok, il n'y a pas de problème. Ok, il n'y a pas de problème. Toi, fais ta part, Nadine, ma soeur. Fais ta part, couvre-toi, obéis à Dieu. Même en Matthieu chapitre 24, le Seigneur Jésus dit quoi? Sur deux personnes qui dorment sur un lit, homme et mari et femme sur un même lit, quand la trompette va sonner, Jésus-Christ va revenir pour prendre l'église. La femme sera prise, l'homme sera laissé alors qu'il dormait sur le même lit. L'homme sera pris, la femme sera laissée. Donc même l'entrée au ciel, c'est personnel. Donc fais ta part, obéis à Dieu. S'il y a les femmes qui se voilent, qui ne sont pas sérieuses, tu as raison, elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses. Mais toi, Nadine, fais ta part, couvre-toi, obéis à Dieu, crains Dieu, recherche la sanctification. Le jugement sera terrible. Combien de personnes sont mortes en France là-bas? Combien de personnes sont mortes ici au Texas où je suis? Si toi et moi nous sommes en vie, tu penses que nous sommes meilleurs que les gens qui sont mortes, les personnes qui sont mortes, Nadine? C'est parce que Dieu voudrait que nous nous repentions. Salomon Betonguet dit que je voudrais que tu te prononces sur le ministère de la femme. J'ai parlé de ça au début. Va sur le live, Salomon. Donc, Nadine, fais ta part. Obéis à Dieu, laisse les autres. Maintenant, si tu as rencontré un faux pasteur qui t'a escroqué, tu dois... C'est ton devoir d'avertir les autres. Comme tu ne peux pas enseigner, c'est ton devoir de dire que, oh frère Georges, il y a un tel pasteur qui a abusé de moi, qui a abusé de ma fille, ou de ma mère, ou de ma soeur, ou de mes amis. Il faut le dénoncer pour que les autres soient sauvés. C'est tout. Ok. J'espère que tu as compris. C'est avec amour que je le dis. C'est avec amour. Avec amour. Donc, on va terminer ce live tout simplement par un mot de prière. Je vais prier pour Nadine et pour tous ceux qui ont besoin vraiment de conversion. Donc, votre cheville n'est pas en voile. Voilez-vous. Si vous écoutez ma prière et vous n'êtes pas voilé, déconnectez-vous. Si vous ne voulez pas vous voiler, fermez déjà votre live et partez. Mais si vous écoutez ma prière et vous n'êtes pas voilé, sœur, c'est une malédiction que vous attirez sur vous. Je ne suis pas en train de vous menacer, mais je ne veux pas participer au péché de quelqu'un. Donc, si tu m'écoutes actuellement, comme je suis sur le point de prier, si tu ne veux pas te voiler, sœur, ferme et pars. Si tu m'écoutes, homme, tu as un chapeau sur la tête et tu ne veux pas l'enlever, ferme et pars. Si tu veux écouter ma prière et tu veux que je prie pour toi, femme, mets-toi à genoux, couvre ta tête, homme, décoiffe-toi, enlève ce qui est sur ta tête et on va prier, on va se séparer. Éternel Dieu, nous te rendons grâce infiniment pour ces moments que nous avons passés. Merci de ce que cet évangile a retenti, il a été prêché à la multitude sur cette foule immense de ce réseau social Facebook. Seigneur Dieu, je t'en prie, donne à toutes ces personnes qui suivent cette prière d'être converties. Accorde-leur le don de la repentance qui est une grâce. Seigneur Dieu, nous pouvons prêcher tout l'évangile de la Bible
mais c'est toi véritablement qui fais grâce aux gens d'avoir le cœur touché. Ma prière, c'est que toute personne qui a suivi cet évangile, cet enseignement, soit délivrée de tout ce qui peut le retenir captif. Seigneur Dieu, je te remercie de ce que tu as grâce à cette prière. Je t'en supplie, Seigneur Dieu, agrée cette prière. Envoie, Seigneur Dieu, la délivrance dans l'intelligence, dans la vie de toute personne qui suit cette prière actuellement. La délivrance de toutes sortes de péchés. Les péchés du sexe, le mensonge, les avortements, la magie, l'inceste, tout ce qui est abominable, la masturbation, la pornographie. Le mariage et le remariage, le concubinage et tout ce qui ne glorifie pas, qui ne te glorifie pas Dieu. Je te remercie de ce que, Seigneur Dieu, tu donnes à tous ceux qui écoutent cette prière d'avoir une passion immense pour la lecture biblique, de connaître véritablement le Seigneur Jésus-Christ, parce que nous ne savons pas quand est-ce qu'il va venir. Seigneur, à moi qui enseignais, je n'aimerais pas aller en enfer après avoir prêché aux autres. Seigneur Dieu, fais-moi grâce d'être sur le droit chemin, de me maintenir dans cette intégrité. Et Seigneur Dieu, si j'ai dit quelque chose, ou j'ai prêché quelque chose, ou j'ai fait quelque chose qui ne t'honore pas, je te demande pardon. Et qu'il en soit de même pour toute personne qui me suit actuellement. Pardonne nos péchés, Seigneur Dieu. Aie pitié de nous. Sauve-nous, accorde-nous une autre opportunité, même nous qui sommes, c'est parmi nous qui sommes tombés. Merci Seigneur Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Waouh, waouh, waouh. Je me rends compte que beaucoup de personnes ne se sont pas déconnectées malgré les mises en garde que j'ai données. Ça veut dire que beaucoup de frères ont enlevé leur chapeau, beaucoup de sœurs sont couvertes. Et il y a un orage ici qui s'annonce. On a fini au bon moment, mes frères. Et ouais, les feuilles mortes qui sont sur moi, voilà. Donc nous sommes dans la joie, mes frères. Nous sommes dans la joie. Alors, mes frères, donc voilà les prédications sur Facebook qui ont commencé. On sera là, Facebook, voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Il fait tard déjà dans cette région du monde. Nous, il est quelle heure ici? Il est 16h58. Bon, mes frères, c'est un plaisir. Persévérons dans la voie du Seigneur et nous allons recommencer ces lives. Quelque part dans la semaine, nous, on va recommencer. Et je vais m'assurer que cette histoire que Facebook demande l'argent à certaines personnes, je vais m'assurer que toutes les personnes peuvent s'abonner sans, ça ne vient pas de nous. J'ai essayé d'arranger ça, je pensais que c'était... J'ai même écrit à Facebook, mais on va prendre sur ça. Donc, que Dieu vous bénisse, à la prochaine, persévérez, bye bye.